Comment récupérer sa voix et son souffle après avoir été malade? C'est la question aujourd'hui que l'on va traiter dans cette vidéo. Merci d'être au rendez-vous pour cette première vidéo de 2022 et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, alors bienvenue à vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo pour pouvoir retrouver ce contenu très facilement et ne pas louper les autres vidéos. Bonjour à tous, je suis Gaëlle Boutier, votre coach vocal pour voix parler, voix chantée, stratégiste vocale pour orateur et fondatrice de GB Academy. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter d'un sujet qui touche tous les orateurs, les chanteurs, les professeurs quand on utilise notre voix de façon régulière dans son travail. On est particulièrement impacté lorsque nous sommes malades. J'ai été malade au mois de décembre et j'ai attrapé le Covid qui a laissé des traces au niveau de ma voix. Et comme vous l'entendez, elle n'est pas encore totalement rétablie, mais j'ai beaucoup travaillé sur de la récupération vocale ces derniers jours. Et je voulais vous proposer ces exercices parce que oui, personne n'est à l'abri de tomber malade du Covid au simple rhume. Notre voix va de suite être impactée par notre état général. C'est donc sans plus attendre que je vais vous proposer ma méthode, la méthode RARE. Alors c'est quoi la méthode RARE? Il s'agit d'un acronyme en 4 lettres, repos, hydratation, alimentation et récupération. Ce sont les clés pour retrouver une voix le plus rapidement possible en forme. Alors, je voudrais juste quand même mettre une petite parenthèse sur à quel moment on peut récupérer vocalement d'une voix fatiguée et malade. D'abord, il faut que vous fassiez une différence entre un rhume, une pharyngite, donc un mal de gorge, angine, type angine, etc., et une laryngite. À partir du moment où c'est que votre voix est complètement altérée, c'est-à-dire que vous ayez une voix qui est complètement changée ou qui est pleine de granulons alors que normalement elle est assez pure, là, ne travaillez surtout pas sur une voix malade. Attendez le bon moment. Les 3 premières parties, vous allez pouvoir l'utiliser dès le départ. Par contre, la récupération vocale ne se fera que lorsque vous commencez à vous sentir mieux. Je tiens également à vous préciser que je ne suis pas médecin, que je n'ai aucune prétention de l'être. Je suis simplement une coach vocale qui a l'habitude de travailler sur la voix, qui va vous donner des petits tips, des petits ingrédients pour pouvoir récupérer plus facilement vocal, mais je ne me substitue en aucun cas à un médecin. Ce que je vous donne là vous servira simplement à récupérer votre voix et absolument pas à vous soigner. La lettre R, le repos. Bien sûr, quand nous sommes malades, nous avons besoin de repos, nous avons besoin de récupérer, nous avons besoin de laisser le temps à notre corps de se battre. Et pour ça, le repos est essentiel, y compris pour votre voix. Donc, on va passer le repos sur 2 plans principaux. Le repos physique, parce que je le dis souvent, votre voix fait partie de votre corps. Si vos nuits ne sont pas réparatrices, si vous ne vous laissez pas le temps de récupérer physiquement, votre voix ne pourra pas récupérer elle-même toute seule. Elle aura absolument besoin d'être appuyée sur un corps qui est reposé. Deuxième point, ça va être le repos vocal. Alors le repos vocal, on parle de repos vocal à 2 vitesses. La première vitesse, c'est bien sûr, vous êtes vraiment dans la maladie en elle-même, vous avez de la température, vous avez de gros symptômes, et pire encore si on parle d'une laryngite où votre voix est complètement cassée, à ce moment-là, n'utilisez pas votre voix. C'est repos total, vous parlez le moins possible, vous ne chantez surtout pas, ne faites surtout pas de grands speeches, ne chuchotez pas parce que c'est super dangereux de chuchoter, on a l'impression qu'on repose notre voix, sauf qu'en fait on force vraiment dessus. Donc quand on parle comme ça, très fort parce qu'on n'a plus de voix, c'est à proscrire totalement. Et petit à petit on va avoir l'éventail vers un repos plus partiel, et le repos partiel, ça va être de pouvoir vous économiser régulièrement dans la journée, de faire des pauses vocales, par exemple si vous aimez chanter, chantonner dans votre journée, peut-être à ce moment-là ne chantonnez pas du tout, laissez ces moments-là à votre voix de se reposer et privilégiez un maximum de communication non verbale dès que vous le pouvez pour laisser votre voix justement le plus au repos possible. La lettre H. Hydratation. L'hydratation, ça passe par de l'eau et je vous l'ai déjà dit pareil dans d'autres vidéos, privilégiez l'eau pour hydrater votre corps. En dehors des solutions d'hydratation prescrites par votre médecin, privilégiez l'eau. L'eau, 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 l'eau.
c'est ce qui vous permettra, c'est ce qui permettra à votre corps de s'auto-laver, si je peux dire, de faire évacuer toutes les mauvaises toxines et de pouvoir en fait vous réhydrater correctement. Alors oui, le thé, le café, les oranges, etc. c'est super, c'est bon, c'est sympa, on se fait plaisir avec, mais on ne compte pas dessus pour s'hydrater. Quand on est malade, on compte au minima 8 verres d'eau par jour. Alors à savoir que c'est quand même le minima pour un adulte de boire 8 verres d'eau par jour. Quand on est malade, on ne diminue pas cette quantité-là. On va aller vraiment chercher ces 8 verres pour permettre à notre corps de bien se réhydrater et de bien éliminer toutes les mauvaises toxines. Pareil, il y a un deuxième plan de réhydratation qui va être un plan de réhydratation beaucoup plus local. Et là, on va parler des cordes vocales. Comment réhydrater ces cordes vocales? Tout simplement en utilisant des inhalations. Donc pour ça, vous avez plusieurs méthodes. Il y a des appareils qui sont vendus, électriques ou manuels, si je peux dire, sur Amazon. Amazon entre autres, et bien sûr, et dans d'autres magasins. Mais vous avez donc en fait, c'est un appareil qui chauffe en fait et qui envoie de la vapeur d'eau et vous mettez votre nez et votre bouche dans un masque et ça va vous envoyer de la vapeur d'eau. Alors, vous pouvez utiliser ou pas des huiles essentielles ou des petites pastilles exprès suivant votre degré d'encombrement nasal. Mais par contre, vous pouvez également l'utiliser sans rien. Et là, moi, c'est plutôt ce que je préconise parce que je n'ai aucune prétention d'être une experte des huiles essentielles. Je suis experte de la voix et je l'utilise régulièrement juste avec de l'eau. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Deuxième façon, c'est que vous allez prendre tout simplement un bol, vous allez mettre de l'eau bouillante à l'intérieur et vous allez le faire comme le faisaient nos grands-mères, la tête penchée sur le bol, un chiffon au-dessus de la tête et vous profitez de ce bain de vapeur pour réhydrater vos cordes vocales. Donc quand vous prenez un bain aussi, si vous prenez des bains très chauds, fermez la porte de la salle de bain et vous allez créer pareil cette humidité qui va vous permettre de vous réhydrater. Deuxième point d'hydratation des cordes vocales, ce sont les nébulisateurs. Alors les nébulisateurs, c'est plutôt sous forme de particules d'eau, mais qui n'est pas forcément chaude, qui va arriver en fait dans votre bouche ou pareil par un masque dans le nez suivant ce que vous utilisez. Alors souvent pour les adultes, ce sont des petits becs qu'on met dans la bouche. Donc là, pareil, ça peut être utilisé avec des médicaments que peut vous prescrire votre médecin, mais ça peut aussi être utilisé avec un petit peu d'eau à l'intérieur. Pourquoi on hydrate nos cordes vocales? Parce qu'elles ont besoin d'élasticité, elles ont besoin d'hydratation pour gagner en fait toute leur souplesse. Et si les cordes vocales ne sont pas hydratées, vous perdez en souplesse et donc votre récupération vocale mettra beaucoup plus de temps. La lettre A, l'alimentation. Alors je ne vais pas m'attarder de trop sur ce sujet-là. Par contre, je vais simplement vous dire deux choses. Quand vous êtes vraiment malade, que vous avez la gorge qui gratte, que vous sentez des tiraillements, des picotements, de la toux éventuelle, n'hésitez pas à boire du lait chaud avec du miel ou des thés avec du miel, de la verveine, des thés à base de thym, ça va vraiment vous faire du bien. Donc là, il y a plein de recettes qui sont disponibles sur Internet. Allez fouiller, allez regarder et n'hésitez surtout pas à aller récupérer des bonnes petites recettes de grand-mère pour vous faire du bien. A contrario, vous allez éviter tout ce qui peut développer du reflux, un RGO, le reflux gastro-œsophagien. Pourquoi? Parce que vous allez irriter votre trachée, vous allez irriter votre larynx et lorsque votre larynx et votre trachée vont être irrités, vous allez avoir les cordes vocales qui vont aussi potentiellement être abîmées. Et quand déjà on est malade et qu'on a déjà des cordes vocales irritées ou à cause de mucus qui vont tomber de l'arrière-gorge en fait, ou alors à cause d'une pharyngite et encore pire d'une laryngite, là à ce moment-là on va essayer de protéger au maximum nos cordes vocales et notre trachée, surtout si en plus vous avez de la toux. Évitez tout ce qui est acide et tout ce qui peut vous amener à un reflux quel qu'il soit. Donc après vous vous connaissez, vous savez si vous avez des aliments qui vous donnent des aigreurs ou pas. C'est pas le moment de les manger, privilégiez tout ce qui va vraiment être très doux pour votre voix. Juste avant de passer à la récupération, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Passons maintenant au R. Le R, la récupération. Alors, la récupération vocale, elle a deux objectifs principaux. Améliorer l'accollement des cordes vocales
parce que quand on a une inflammation au niveau du larynx, les cordes vocales sont mal accolées, donc du coup on va faire en sorte de bien les raccoler pour que cette vibration des cordes vocales se refasse complètement naturellement et de façon très saine. Et la deuxième, ça va être récupérer et améliorer en fonction des cas son flux d'air et son souffle. Parce que toujours pareil, c'est le flux d'air sortant qui va faire vibrer nos cordes vocales. Donc dans les deux cas, on va améliorer le passage de l'air et on va améliorer la vibration. Donc c'est important de travailler sur ces deux points. Pour retrouver un flux d'air et une respiration, une oxygénation et une émission d'air quasi normale ou normale, il va d'abord falloir s'occuper de son corps. Je le dis souvent et je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, vos cordes vocales font partie de votre corps, votre voix fait partie intégrante de votre corps. Si vous voulez avoir une belle voix, il faut que votre corps soit en forme. Alors pour ça, il y a un exercice physique qui est particulièrement adapté, qui est la marche nordique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la marche nordique, c'est une marche qu'on fait avec des bâtons et on va engager tout le haut du corps pour pouvoir en fait justement marcher. L'engagement de ces membres supérieurs va vous permettre de mieux oxygéner vos poumons et d'ouvrir la cage thoracique. Ça va permettre aussi à réhabituer, puisque quand on est malade, on a tendance à être plus en mode sofa, canapé que super actif, à réhabituer votre corps à produire plus d'énergie et à votre cœur et à vos poumons de travailler un petit peu plus intensément. Et ça, c'est la première marche avant même de commencer à travailler sa voix, c'est se redonner le temps à son corps et la possibilité à son corps d'être beaucoup plus actif et beaucoup plus énergique, qu'il réponde en fait en un claquement de doigts à vos besoins. Une fois qu'on a recommencé un peu à se bouger un petit peu et à prendre un peu sur soi, on va s'occuper de notre souffle. Pour ça, je vous ai préparé deux exercices. Un qui va vous permettre de développer votre capacité pulmonaire, donc de pouvoir emmagasiner beaucoup plus d'air, donc de faire après redescendre votre diaphragme aussi, travailler vraiment sur toute la soufflerie. Et le second exercice qui va vous permettre de réguler votre flux d'air et de l'avoir de façon très constante. Je vais vous proposer plusieurs exercices avec la paille et il faut savoir que la paille fait partie de mes petits joyaux, de mes petites pépites, et pas qu'à moi bien sûr, de la technique vocale. Alors je vous invite de suite, si vous voulez aller plus loin dans cette technique, d'aller regarder la première vidéo que j'avais faite ici sur la technique à la paille. Pour ce premier exercice, munissez-vous d'une paille d'environ 10 cm, d'un diamètre assez large et d'un morceau de coton. On a donc notre coton et notre paille et notre objectif va être d'aspirer le coton de façon à le faire maintenir en bout de paille pendant 4 secondes et on va lâcher le coton. On vide notre air, on reprend de l'air en aspirant par la paille en faisant tenir notre coton pendant 5 secondes, on relâche notre air, etc., etc. Et on va faire en sorte de tenir le plus possible. C'est parti, pose le coton dans sa main, on souffle et on aspire. Et je lâche. Je vide mon air. Je souffle. Et je relâche. Je vide mon air. 6 secondes. Et je relâche. Je vide mon air. 7. Et je relâche. Je vide mon air. 8. Et je relâche, etc., etc. Je ne vais pas vous le continuer, c'est à vous de voir à combien de secondes vous devez vous arrêter, à combien ça devient trop difficile, vous ne pouvez plus prendre d'air. Et vous vous objectivez 3 jours après de gagner 1 seconde. Alors bien sûr, on ne gagnera pas 10, 20, 30 secondes. On va y aller tout mollo, tout mollo. C'est vraiment l'objectif, c'est de développer notre capacité pulmonaire à l'inspiration pour pouvoir après gagner en expiration, en temps d'expiration et retrouver un souffle plus normal. Voilà ce qui était mon premier exercice. Maintenant, exercice numéro 2, on va s'occuper du flux d'air. Alors pour ça, je me suis munie d'autres accessoires. Alors, ça va être sympa. Il s'agit donc d'un gobelet en carton, d'une paille que j'ai placée dans un trou que j'ai fait ici. Alors, j'ai juste mis un scotch sous le bas.
pour pouvoir faire en sorte que la paille se maintienne vers le haut. Et j'ai utilisé un gant de chirurgien pour mettre sur le dessus. Alors, vous pouvez mettre un ballon, hein, le gant c'est simplement parce que le diamètre de base en fait permet de faire le tour du verre, là où les ballons, ça devient très compliqué d'arriver à le mettre sans casser le verre. Donc je trouve que c'est 10 fois plus pratique d'avoir un gant parce qu'en plus il ne faut pas que la grosseur du ballon ou du gant qui est là, soit trop importante aussi. Donc à l'inverse de ce qu'on vient de faire, on était sur une aspiration, on va travailler sur l'expiration. Vous pouvez, en fonction du degré de difficulté dans lequel vous êtes, rajouter un petit trou juste ici. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Un petit trou juste ici pour vous permettre en fait de faire évacuer l'air plus facilement. Donc on va aspirer et on a objectif de souffler sur 8. Et je relâche. Donc bien sûr l'objectif, là c'est un gant, c'est très classe, mais ça va être de faire gonfler le ballon ou en tout cas ce que vous auriez mis dessus pour pouvoir vérifier que votre air reste bien constant. Si le gant ou le ballon fait ça, c'est que votre air n'est pas constant. Donc c'est à vous vraiment de faire en sorte que le gant reste bien gonflé. On part sur 9 secondes. On inspire. Et je relâche. Plus le trou de dessous sera grand, plus vous aurez une perte d'air, plus il vous sera difficile de laisser votre ballon gonfler. Donc là, c'est à vous de voir à quel degré vous en êtes, où vous pouvez ne pas mettre de trou, ça ne sera donc plus facile parce qu'il n'y a pas de perte d'air. Plus vous mettez un trou, plus la perte d'air sera conséquente. Donc ça, c'est pareil. Comme l'autre exercice avec le coton et la paille, ça va être d'aller chercher tous les 3 jours une seconde supplémentaire. Là, pareil, on n'essaye pas d'aller trop vite. Attention à l'hyperventilation, soit dans le premier ou dans le deuxième exercice, hein, parce que si vous allez trop vite, vous allez hyperventiler. C'est pas très grave, mais c'est pas super agréable non plus. Donc, quand vous sentez que ça tourne un petit peu, vous posez tous ces exercices de souffle, on va faire bien entendu en s'écoutant, en écoutant notre corps. Si vous voulez alterner les difficultés, si par exemple 16 secondes c'est beaucoup trop avec le trou mais que vous en aviez besoin pour 8, 9, 10, vous bouchez le trou, vous pouvez maintenir le gant avec vos 2 mains parce que si vous ne le maintenez pas ici et que vous ne mettez pas ou de scotch, votre gant va sortir. Tout en sachant bien sûr que vous avez quand même une perte d'air qui se crée ici, sinon l'exercice serait totalement impossible. Voilà pour mes 2 exercices concernant la rééducation, la réhabilitation de votre soufflerie. Et pour cette dernière partie d'exercice qui va plus s'adresser à la réhabilitation vocale, on va se munir de notre verre d'eau et d'une paille et on va souffler à l'intérieur pour faire des glissades vocales à l'intérieur. Alors là, bien sûr, utilisez les notes qui vous conviennent. Vous êtes en totale zone de confort. On est bien sur de la rééducation, sur de la réhabilitation et absolument pas sur de la progression vocale. On cherche à retrouver nos capacités vocales et on ne cherche pas du tout à développer notre voix d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, cet exercice peut s'adapter également à de la performance vocale, mais ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. On reste donc en zone ultra de confort. Ce sont mes notes. Choisissez les vôtres, celles qui vous font du bien. Vous pouvez dans un deuxième temps, si vous le souhaitez, faire des glissades sur une quinte de façon très ciblée, très harmonique, où c'est que vous aurez donc la maîtrise de vos notes aiguës et de vos notes graves. Je vous montre un exemple. Etc. Je vous laisse faire donc vos quintes et vos glissades sans moi. Pensez qu'avoir de l'eau dans votre verre va vous offrir une résistance, mais il est tout à fait possible également de le faire sans eau, directement avec une paille à la bouche.
Voilà pour ce qui est des exercices de récupération vocale après avoir été malade, que vous ayez besoin de récupérer votre souffle, que vous ayez besoin de récupérer votre voix. Cette liste, bien sûr, est non exhaustive. Vous pouvez utiliser tous les exercices semi-occlus de Vocal Tract. N'hésitez pas, profitez-en, il y en a beaucoup de disponibles. Vous en avez certains sur mes précédentes vidéos. Si vous êtes intéressé, laissez-moi un petit commentaire et je vous ferai une vidéo spéciale pour les semi-occlus de Vocal Tract. Si bien entendu vous avez envie de vous faire accompagner, avec un accompagnement global, que ce soit pour voix parlée ou pour voix chantée, je vous invite sans plus attendre à aller sur mon site internet gaelboudier.com et de regarder les différentes formations, les différents accompagnements, les différents coachings que je peux vous proposer, que ce soit voix parlée ou voix chantée. Si vous avez envie que la prochaine vidéo porte sur votre question, si vous avez une problématique particulière, alors n'hésitez pas à me le mettre en barre de commentaires ou à me contacter via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Je suis sur plusieurs réseaux, vous me trouverez Gaëlle Boudier Academy, toujours le même nom. Alors n'hésitez pas à venir me rejoindre également dans mon groupe Facebook. En attendant de vous revoir sur la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et de votre voix.